ministre. Nous en venons aux questions du groupe Union des démocrates et indépendants. Monsieur Philippe Gillier. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Le Président de la République, François Hollande, avait pris un engagement, c'était l'engagement numéro 2. Je ferai des PME pendant le quinquennat une priorité. Alors si on regarde ce qui s'est passé 4 ans plus tard, la création d'entreprises en 2015, elle a chuté. On sait que les PME sont le meilleur vecteur de création d'emplois et malheureusement, elles croulent sous les effets de seuil, les freins à l'embauche, les contraintes diverses et variées, le compte pénibilité, bientôt le CPA, et on voit au travers de la loi El Khomri des nouvelles difficultés s'amonceler sur leur tête, sans oublier le RSI, et je crois que chacun voit bien que c'est un parcours du combattant pour elles. Pourtant, ce soutien aux PME, il est crucial, parce que je suis persuadé que dans la lutte contre le chômage, même le soir d'une embellie dont on verra si elle est passagère ou alors si elle est durable, on a besoin d'elle plus que jamais. Et pourtant, Monsieur le Ministre, et vous le savez très bien, on a fait des propositions concrètes. Alors, est-ce que cette année 2017 va être utile pour les PME? Et peut-être reprendrez-vous une des propositions que je voudrais formuler. D'abord, le taux d'impôt sur les sociétés. Peut-être dans la réponse, confirmerez-vous qu'il y aura bien cette baisse d'un point, mais c'est plus qu'il faut. Si on veut vraiment faire en sorte que ces PME soient créatrices d'emplois, il est important que, notamment, le bénéfice du taux réduit puisse être étendu. On l'avait d'ailleurs proposé avec Charles de Courson dans le budget 2016, la loi de finances 2016. La seconde chose, c'est le fameux fossé qui existe entre les grandes entreprises du CAC 40, dont on sait qu'elles payent un impôt, un taux d'IS qui est beaucoup plus faible que celui des PME, et on voit bien que ce sont celles-ci qui, malheureusement, payent la part la plus importante. Avec l'instauration d'un taux plancher, ça permettrait de supprimer, évidemment, ce dispositif qui est en défaveur de ces entreprises. Enfin, je le répète encore une fois, c'est ce CICE, je crois que même à une époque, vous étiez sur notre ligne, à savoir qu'il serait beaucoup plus simple de transformer ce CICE en baisse de charges pour ces entreprises. Et le président de la République, d'ailleurs, disant il y a quelques mois que c'était certainement la meilleure solution, que d'ailleurs le CICE avait vocation à s'éteindre. Donc vous voyez que 3 propositions simples, 3 propositions sur lesquelles on pourrait, sur ces bancs, se retrouver. Ou peut-être, Monsieur le Ministre, nous annoncez-vous une bonne nouvelle pour mieux soutenir ces PME dont on a tant besoin et qui sont les plus créatrices d'emplois. Merci, Monsieur le député. Monsieur le ministre. Oui, merci, Monsieur le Président, Monsieur le député, Monsieur le Président, Philippe Vigier. Grâce au pacte de responsabilité et de solidarité et au CICE, le coût du travail a été réduit, et notamment pour les TPE-PME dont les fourchettes salariales sont le plus souvent inclus dans les fourchettes qui donnent droit au CICE. D'ailleurs, le CICE, malgré tout, vos propos, enfin peut-être pas les vôtres, mais en tout cas certains propos, n'a rien de complexe. Il est maintenant tout à fait approprié par les entreprises qui, la plupart du temps, nous disent surtout ne le supprimez pas. C'est quelque chose qui est maintenant très apprécié et très utile. Le plan Tout pour l'emploi de juin dernier agit sur l'ensemble du cycle de vie des TPE. Je vous cite quelques mesures parce que là encore, je ne veux pas être pris par le temps. Bien sûr, la prime à l'embauche qui aujourd'hui a déjà recueilli 200 000 demandes. La prime à l'embauche pour annuler, si j'ose dire, les cotisations au niveau du SMIC. Plus le travail qui va être fait dans les différentes lois dont vous êtes saisis, la loi Sapin 2, la discussion autour de la loi travail. Dans la loi Sapin 2, par exemple, il y aura des démarches de simplification pour permettre aux entreprises de passer plus facilement d'un statut à un autre. Vous savez que ces fameux seuils qui vont être aménagés pour plus de souplesse. Et puis, puisque vous m'interrogez sur la fameuse bascule du CICE en allègement d'impôts. J'ai bien entendu, comme vous, les déclarations du président de la République. J'étais moi-même aux côtés du Premier ministre lorsque, sous l'égide de France Stratégie, nous avons eu ce débat avec les partenaires sociaux, à la fois des employeurs et des salariés. Nous avons quelques difficultés. Il y aura probablement des difficultés budgétaires liées à cette bascule qui fait que, vous connaissez bien la question de la trésorerie, du décalage d'un an. L'impôt, faute de retenir à la source, en tout cas c'est le cas de l'IS, étant rendu, le crédit d'impôt, une année plus tard. Puis nous avons un autre sujet. Je crois que nous avons eu un débat ici il n'y a pas très longtemps sur le CICE, dans les mêmes conditions. C'est qu'au niveau du SMIC, il ne reste plus de charges. Et donc si nous transformons le CICE
en allègement de cotisation, il n'y a même plus assez de cotisation pour en donner l'équivalent au niveau du SMIC, sauf à inventer un crédit de cotisation, des cotisations sociales négatives, ce qui nous paraît quand même plutôt incongru. Donc le Premier ministre a demandé qu'un rapport soit rendu par France Stratégie à l'automne pour étudier cette question. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur Charles de Courson. Monsieur le ministre, le Conseil d'analyse économique, dans sa note de septembre 2013, qui était intitulée « Fiscalité des revenus du capital », a proposé de taxer, je cite, « les loyers implicites, c'est-à-dire le loyer qu'un propriétaire pourrait percevoir s'il louait son logement, en faisant le cas échéant une déduction des intérêts d'emprunt ». C'était une variante. Cette idée est loin d'être nouvelle, puisque ce dispositif a existé de la création de l'impôt sur le revenu en 1914 jusqu'en 1965. Il a alors été aboli par Valéry Giscard d'Estaing, qui était ministre des Finances, pour relancer l'accession à la propriété qui constitue une protection financière, une garantie pour les ménages. C'est une forme de retraite complémentaire. Depuis quelque temps, la nouvelle se répand que cette idée pourrait avoir l'aval du gouvernement, et de nombreux propriétaires s'inquiètent d'une telle proposition qui viendrait fragiliser grandement leur situation financière. Beaucoup de mes collègues comme moi-même ont été interrogés par leurs concitoyens qui, je le rappelle, sont à 58% des propriétaires de leur résidence principale et qui attendent une réponse claire et nette de la part du gouvernement. Alors, Monsieur le ministre, ma demande est toute simple. Le gouvernement peut-il rassurer les 38 millions de Français propriétaires de leur résidence principale et prendre solennellement position aujourd'hui devant la représentation nationale contre un tel dispositif? Et pourrez-vous nous rassurer que le gouvernement n'a aucunement l'intention de proposer la mise en place de cette mesure et qu'il s'y opposera si jamais elle était proposée par un parlementaire? Merci, Monsieur le député. Monsieur le ministre. Monsieur le Président, Monsieur le député Charles de Courson, grand merci de m'avoir posé cette question ici dans cette Assemblée. Je vois comme vous fleurir des lanceurs d'alerte plus ou moins bien intentionnés qui disent à peu près en substance « Oh là là, regardez ce qui va vous arriver, il va y avoir… » Soyez pas impatient, Monsieur Mariton. Patience est une vertu, y compris à l'Assemblée nationale. Je vois donc fleurir des articles, alors toujours avec des apparences très sérieuses, en utilisant le fait que ceci figure effectivement dans une des hypothèses évoquées par un rapport du Conseil d'analyse économique que vous avez cité. Vous me posez une question claire. Je vais vous donner une réponse claire. La réponse est non. Jamais il n'y a eu le moindre début du commencement de l'étude de cette mesure par un quelconque service de mon ministère, mais je n'y ai jamais pensé, Monsieur Le Fur. Vous êtes, vous aussi, un lanceur d'alerte, on va vous protéger, mais soyons clairs, il existe de nombreux économistes, de nombreux fiscalistes qui réfléchissent, qui travaillent, qui imaginent, qui pensent parfois à notre place, ou qui nous aident à penser et qui font des propositions de toute nature. Je reçois des mails, je reçois des lettres innombrables sur ce sujet en disant « Oh là là, voilà, ça va arriver ». C'est vrai que la presse a repéré cet élément figurant parmi une kyrielle de propositions d'une imagination créative débordante d'un conseil d'analystes économiques ou fiscalistes. Non, non, ce n'est pas louche. Arrêtons, soyons sérieux. Si nous voulons être crédibles, je parle de nous tous collectivement, soyons clairs, jamais le gouvernement n'a eu cette intention, jamais, même si ça venait d'un amendement parlementaire, il n'est prêt à accepter cette proposition. Merci, Monsieur le ministre.